Je suis en compagnie de Ilia, le dirigeant d'une société basée à Valenciennes qui s'appelle Nord Aero et qui en particulier est l'importateur français du DV1 Skylark, un ULM 3 axes de nouvelle génération. Cet ULM, il est un petit peu représentatif de ces ULM qui n'ont finalement plus grand chose à envier aux avions modernes. Tout à fait, c'est une machine comme il a tout d'un grand. Effectivement, c'est des machines qui sont des machines performantes, qui croisent dans les 200 km/h à une croisière tranquille autour de 4800 tours. C'est des machines qui montent à 210 km/h en croisière un petit peu plus rapide et jusqu'à 240 avec le pas variable. Donc tout ça avec une consommation qui se limite dans les 16 litres à l'heure au maximum. Donc ça vous permet quand même de faire des belles balades de 1000 km et plus en ayant un certain confort parce que ce sont des machines en aluminium, donc l'aluminium est souple et absorbe très bien les turbulences. Donc ça permet de vraiment voyager en tout confort dans une cabine qui fait 1,9 m, donc à l'intérieur 1,18 m, donc avec la nouvelle cabine qu'on présente ici. Et donc vous avez de l'espace, vous avez de la place pour les bagages, vous avez la vitesse qu'il faut pour voyager. Et ce sont des machines full équipées, donc bien sûr parachute, radiotranspondeur, etc. Donc vous passez partout comme un avion sans se soucier donc de la distance que vous avez à parcourir. Et actuellement, j'ai un client qui est en train de faire un long voyage, Hervé Ribet, qui a descendu jusqu'à Ushuaia en traversant l'Atlantique avec un appareil de série équipé juste d'un réservoir supplémentaire et de quelques équipements supplémentaires en GPS. Et là, il est en train de remonter, il a traversé récemment la cordillère des Andes et là, il retourne en Argentine pour retourner par le nord, pour retourner en France. Donc c'est vraiment des machines qui permettent d'aller loin, voire très loin. Mais ce sont aussi des machines qui permettent de faire de l'écolage, car c'est des machines très saines dans leur comportement. C'est une machine qui décroche à 60 km/h en parachutant, aussi bien avec les volets 0 que les volets à 3 crans. Ce sont des machines qui ne sont pas vicieuses, ça se pilote sur les bouts de doigts, ça se pilote facilement au paramètre. On fait des préaffichages, par exemple 3800 tours bien trimés, on peut lâcher tout et aller à l'atterrissage quasiment sans toucher au stick. Et dans cette situation, tu me racontais que l'avion, on peut pratiquement le poser uniquement avec les palonniers, c'est ça? On lâche le manche, on met la bonne puissance et l'avion se pose tout seul. Tout à fait. Bon, je ne suis pas une grande ingénieur en aérodynamique, mais je pense que c'est aussi son emprunt agenté qui lui donne cette stabilité. Et c'est une machine qui n'est pas perturbée par l'hélice. Et donc c'est une machine, une fois qu'on lui a fixé bien les paramètres, comme je dis, une puissance stream bien choisie, etc. C'est une machine qu'on peut lâcher le stick et effectivement aller jusqu'à quasiment l'atterrissage, toucher des roues, juste en bougeant légèrement les palonniers. Donc c'est une machine qui est très très bien équilibrée. Et ça, c'est un côté vraiment très agréable, aussi bien pour les élèves que pour les gens qui viennent faire des baptêmes. Donc nous à Valenciennes on fait beaucoup de vols d'initiation, donc c'est des vrais cours de pilotage et tout. Et pour moi c'est un énorme plaisir quand quelqu'un monte dans un avion pour la première fois de sa vie et sur une heure de vol je pilote 10 minutes. C'est relativement sympa de pouvoir offrir ça aux gens et l'appareil le permet. Et d'ailleurs, quand on regarde cette machine, on sent que l'aérodynamique a été travaillée pour, un empennage en T, et on retrouve, c'est suffisamment rare pour le souligner, des winglets sur cette ULM. Tout à fait. Les winglets stabilisent pas mal la machine enlacée et puis je pense aussi au côté volet négatif de cette machine-là. Donc en croisière, à partir de 160 km/h, on peut sortir les volets négatifs. Et ça permet, je ne dirais pas que ça permet d'aller beaucoup plus vite. On sent que la machine, elle est soulagée, elle respire un peu, mais il se stabilise surtout énormément. Et en croisière, on ne tient pratiquement pas le stick. On pilote tout le temps en tenant le stick à deux doigts, quoi. Donc c'est une machine qui vraiment, il file dans l'air d'une manière très équilibrée. Et seule chose qu'il n'aime pas, c'est le surpilotage à la limite. C'est quand on commence à lui faire de la mayonnaise avec le stick, effectivement, elle n'aime pas ça. Donc c'est une machine qu'il faut laisser voler et il le fait très bien. Et c'est le côté vraiment plaisant de cet appareil. C'est les retours que j'ai de tous mes élèves, mais aussi de tous les gens qui viennent faire les baptêmes ou des clients. Donc
Chez Nord Aero, c'est une histoire de passion, c'est aussi une histoire de famille. On partage ça avec à la fois le fils qui t'accompagne beaucoup sur les événements. On travaille ensemble avec ma femme et il y a la jeune génération, mon fils qui nous accompagne aussi, qui a 15 ans et qui était lâché sur cette machine cette année, donc à 15 ans et un mois. Il y a ma fille qui est brevetée, qui a 17 ans et qui est brevetée aussi ULM, qui pilote cet appareil-là. Donc effectivement, c'est une entreprise, on va dire, familiale. Et on compte en rester une entreprise familiale. Le but, c'est de ne pas spécialement devenir une multinationale, mais plutôt offrir des machines performantes et connaître nos clients. Faire ça un peu dans un cercle familial. Et donc, mais par contre, à Valenciennes, on a effectivement l'infrastructure qui permettent aussi bien l'entretien de ces machines-là que le montage. En fait, il faut savoir que chez Dova Aircraft, le deal avec les distributeurs, c'est que les distributeurs pour les grands pays comme la France, l'Allemagne, etc., on est obligé quelque part, et puis on le fait volontairement bien sûr, de faire une formation pour pouvoir assurer le montage de ces machines-là, pour assurer une certaine partie de production. Donc là actuellement en France, j'en avais sorti, il livrait récemment 2 machines qui étaient fabriquées de A à Z en France, donc on reçoit ça en kit, en pièces, et on assure le montage complet selon les règles de l'usine. Donc c'est des machines de série montées tous exactement pareil. C'est le cas d'autres distributeurs aussi. Il y a une partie de Skylar qui sont fabriqués en République tchèque, une partie en Allemagne, donc maintenant une partie en France. Donc du coup, on a toute l'infrastructure qui permet de faire tout ce qui est entretien, réparation et fabrication de ces machines-là. Donc ça permet effectivement aux clients d'avoir une assurance, d'avoir une machine toujours bien entretenue et avoir toutes les pièces disponibles si besoin. Tu es entrepreneur du monde de l'ULM, tu es également instructeur et passionné. Ce monde, tu l'as vu évoluer avec des machines qui étaient à la base très simples et qui aujourd'hui sont des machines pratiquement sursophistiquées pour les besoins qu'on en a. Qu'est-ce que ça t'inspire? Quelle est l'évolution d'après toi de cet environnement de l'ultra-léger motorisé? En fait, c'est vrai que j'ai commencé dans le monde du LM par une petite machine, une excellente machine qui est une Kit Fox. Donc c'est une tube étoile stall qui permettait de voler pas très vite autour de terrain, s'amuser bien, c'était une machine agréable. Mais effectivement, ça vibrait un peu de partout, etc. Donc je l'ai gardé quelques années, on a volé un petit peu. Puis après, je suis passé à une machine un peu plus sophistiquée. Après, encore une machine un peu plus sophistiquée. Puis dès que j'ai eu une machine déjà un petit peu de voyage, j'ai vu ma femme qui a commencé du jour au lendemain à s'intéresser au monde de l'ULM, mes enfants qui ont commencé à voler un petit peu plus, et donc et puis aujourd'hui c'est vrai que c'est une affaire de famille parce qu'on vole tous ensemble quelque part, on voyage, et je pense que c'est un très bon côté parce que ça reste un monde libre où on a quand même très peu de contraintes pour devenir propriétaire, pour entretenir ces machines, pour les utiliser. Ça reste encore assez accessible. Il y a quand même des machines qui sont assez accessibles en termes de prix par rapport à certains avions, etc. Donc je pense que c'est un signe de liberté de pouvoir réaliser les rêves qu'on a tous quand on était gamin et le faire. Moi, je l'ai fait assez tard. J'ai commencé à piloter, j'avais 35 ans, mais j'ai commencé à être instructeur à 45. Donc, c'est une chose qui permet de réaliser les rêves de gosse, en fait. Et puis, je pense que c'est très bien. Tu veux dire que par rapport aux ULM sur lesquels tu as commencé, ces machines sont finalement beaucoup plus sécurisantes pour le pilote qui n'est pas d'ailleurs toujours un professionnel aux commandes. Aujourd'hui, c'est des machines qui sont très fiables. C'est des machines qui sont superbement bien équipées. C'est des machines qui ont fait leur preuve aussi au niveau motorisation. Enfin, les machines Rotax, les hélices propres qu'on a et tout. Il y en a des avions certifiés qui volent avec les mêmes. Donc, c'est des machines qui sont sécures, effectivement. C'est des machines avec lesquelles on se sent à l'aise. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, il ne s'agit pas de traverser la couche avec ces appareils-là. Pour ça, il y a des avions, il y a des vols IFR. Mais par contre, quand on est en vol VFR tranquille, ce sont des machines qui rassurent. Il permet de voyager avec ses enfants sans avoir peur d'avoir une panne moteur, d'avoir... voilà. C'est l'évolution, je pense, que j'ai vue un petit peu sur le marché. C'est vrai que la première machine, quand on l'a achetée, la première fois que j'ai monté dessus, le moteur est tombé en panne. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ça n'arrive plus. L'évolution des ULM, c'est probablement aussi les 600 kg, une réglementation un petit peu plus lourde. Quand on est entrepreneur de l'ULM, comment est-ce qu'on voit cette arrivée de cette réglementation un petit peu plus stricte? On la craint ou alors est-ce que finalement on se dit qu'il faut faire avec?
La réglementation française reste quand même très intéressante parce que c'est vrai que c'est une montre qui est assez libre. Donc on comprend bien la logique des 525 kg qui sont la particularité française qui permettent effectivement aujourd'hui d'avoir la réglementation libre mais qui est basée aussi sur la responsabilité du pilote. Et honnêtement, dans ce que je vois dans le monde dans lequel j'ai évolué, donc dans le monde ULM, les pilotes restent quand même très responsables. J'ai régulièrement des demandes des gens qui viennent pour des entretiens, des entretiens des parachutes, des choses comme ça. Donc c'est une réglementation qui n'est pas mauvaise. Maintenant, c'est vrai que la difficulté forcément c'est plus la difficulté pour les constructeurs parce qu'effectivement, il y a légère écart entre la fabrication des machines 600 kg et 525 kg par exemple. Donc je pense que pour beaucoup de fabricants, ça peut poser problème. C'est pas le cas chez nous parce que chez nous, les machines sont fabriquées d'office 600 kg. Ils sont uniquement, donc c'est juste la réglementation française qui fait que c'est des machines 525 kg, mais nous on n'a pas de différence structurelle en fabrication. Mais voilà, pour l'instant il faut faire avec et je sais pas, plus de difficultés avec la réglementation 525 kg non plus. Donc ça permet de voler en liberté et en sécurité. Merci beaucoup Ilia pour cette présentation de l'ULM Multi-Axe DV1 Skylark et puis de ton regard également sur ce monde de l'ULM. Est-ce que tu peux simplement en conclusion nous rappeler où est-ce que l'on peut te retrouver en France ? Donc en France, on est basé sur l'aéroport de Valenciennes, donc Lima Fox Alpha Victor. J'ai une école de pilotage là-bas, donc Nord Aero. Si vous souhaitez essayer DV1 Skylark, ce sera avec un grand plaisir. Vous pouvez retrouver notre structure donc sur l'aéroport de Valenciennes. Merci beaucoup Ilia. Merci beaucoup.